Suppression complète du cash. J'ai signé dernièrement, il y a quelques mois, j'ai signé une pétition. Donc c'était pas une pétition, c'était des questions qu'on nous posait sur Internet par rapport à l'argent liquide. Alors j'ai coché la case, voilà, ça serait bien qu'on ait entre 500 et 1000 euros en espèces. Disons qu'on nous laisse entre 500 et 1000 euros en espèces. Ensuite, pour le restant, pour lutter contre le blanchiment d'argent, bon, l'évasion fiscale, de toute façon, ça, il y en aura toujours, hein, je ne me pose même pas la question. Il y en aura toujours. Si c'est pas fait avec de l'espèce, ça sera fait d'un compte à un autre. Donc ça, je ne rentre pas dans le détail, puisque de toute façon, ça ne l'enlèvera pas. Le blanchiment d'argent. Moi, je suis entièrement d'accord pour qu'il n'y ait plus de blanchiment d'argent. Après, comment ça va se passer, qu'est-ce qu'ils vont faire s'il n'y a plus d'argent en espèces, ça, je ne sais pas. Donc, pour moi, ça ne me dérange pas qu'il n'y ait plus d'argent en espèces. Bon, qu'on nous laisse quand même, allez, on va dire 500 euros en espèces. Le restant, ça sera payé, bon, en tout cas, moi, je paye en espèces et par chèque. Je ne vais pas faire un chèque pour une baguette de pain. Voilà, donc je pense qu'on aura une carte, comme j'ai pu voir sur Internet, on aura une carte de paiement qui fera qu'on ne payera plus en chèque ni en espèces et ça se fera directement par cette carte. On pourra payer sa baguette de pain directement avec la carte vu que ça sera retiré. Je parle d'une baguette de pain, elle est admettons 1 euro, ça sera retiré sur le compte. C'est pas ça qui me dérange. Ce qui m'embête, ce sera le prix de la carte. Combien va-t-elle coûter? Actuellement, je suis en train de regarder, peut-être pour changer de banque. Je ne dis pas où je suis, mais je suis en train de changer pour changer de banque d'ici la fin de l'année. Par rapport aux frais que l'on me prend 2 fois par an. J'ai une carte de retrait, j'ai arrêté ma carte bleue, je ne voulais plus de carte bleue car souvent elle ne fonctionnait pas alors que j'avais l'argent sur le compte. Et quand j'allais au distributeur, le distributeur était en panne. Ouais, super. Et j'avais pas pris le chèque avec moi, bien sûr, donc du coup, je repartais chez moi. Donc, au bout de 2 ans, j'ai arrêté la carte bleue. Et là, je suis en train de voir là où il y aura le moins de frais à payer par rapport à ce que prennent les banques. Et pour cette carte-là, qu'on aura, je ne sais pas dans quelle année, hein, où on n'aura plus besoin de payer par espèce et par chèque, bon, c'est pareil. S'il faut que je rechange de banque pour avoir le moins de frais possible, je changerai de banque. C'est comme le docteur. Si vous n'êtes pas bien chez un docteur qui ne s'occupe pas bien de vous, dans ce cas-là, changez de docteur. Bon, bien sûr, si vous avez 1 heure à faire de route parce que vous habitez la campagne et que vous devez aller chercher un autre docteur, non, dans ce cas-là, ne faites pas 1 heure de route juste pour ça. Mais quand on est entouré de docteurs, on peut changer de docteur. Moi, ça m'arrive de changer de médecin. Ça ne me convient pas, à un moment donné, je change de médecin. La pharmacie, c'est pareil, j'ai pas une pharmacie attitrée. Je vais là où je suis actuellement, je fais des magasins, j'ai une pharmacie à côté, allez, je vais à la pharmacie. Voilà, toutes les pharmacies ont, par exemple, des cachets pour la migraine, les cachets pour les maux de tête, les maux de dos, la pilule pour nous les femmes. Donc, je ne suis pas attitrée à une pharmacie. Et là, pour les banques, c'est pareil. Je n'ai pas le choix et je suis dans l'obligation d'être dans une banque parce que je n'ai pas trouvé d'autre solution.
si un jour je veux faire un crédit pour acheter la voiture, eh ben, je n'ai pas d'autre solution. Sinon, il y a longtemps que je serais partie de la banque et je ne serais pas inscrite dans une banque. C'est parce que je n'ai pas le choix. Donc là, je suis sur le site de la mondialisation que vous devez connaître. Et c'est pour cela que je vous parle de ce, on va dire, pour beaucoup c'est un problème de ne plus avoir d'espèces. Pour beaucoup c'est un problème. Et moi, mon seul problème, c'est combien va coûter cette foutue carte. Voilà. C'est ça mon souci. C'est combien ça va coûter et combien il y aura de frais. Donc là, bien sûr, je vais être obligée d'aller faire le tour des banques, que ça soit même en sortant des banques traditionnelles qu'on a au guichet. Je ne sais pas, par exemple, la première banque qui me vient dans la tête, c'est, on va dire, Monabank. Allez, il y a Monabank. Il y a plein d'autres banques comme ça. Hein. Vous n'êtes plus obligé d'aller sur place dans un guichet. Et les cartes sont moins chères. Hein. Je me suis déjà renseignée, les cartes sont moins chères. Alors, comme les banques nous prennent relativement beaucoup d'argent, hein, il faut être très riche pour être dans une banque, hein, je vous le précise. Hein. Là, on vous dévoile le tapis rouge, etc. C'est presque ça. Hein. J'en rigole là-dessus, mais c'est presque ça. Donc, faut être riche de toute façon dans ce monde-là. Qu'on le veuille ou pas, faut avoir de l'argent. C'est pas compliqué. Alors, je pense que je vais terminer là-dessus. Chacun réfléchit après à cette situation. Chacun en pense ce qu'il veut. Il y en a qui seront d'accord, d'autres qui ne seront pas d'accord, d'autres qui seront comme moi. C'est-à-dire que je suis d'accord, mais combien ça va coûter? Combien va coûter la carte? Voilà, chacun pense ce qu'il a envie et c'est très bien comme ça. Je vous dis au revoir, à bientôt.